Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap et on va réaliser ensemble un mini-album avec la structure bois. Je m'excuse par avance, j'ai appuyé pour filmer et en fait je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai pas dû appuyer comme il faut ou pas au bon endroit comme c'est au-dessus ici qu'il y a mon appareil et du coup je sais pas comment je me suis débrouillée. Du coup je me suis rendu compte que ça faisait déjà presque 5-6 minutes que je filmais. Donc en fait la structure elle est en bois brut, hein, vous pouvez la retrouver dans mon unboxing, si vous, dans le unboxing, dans la présentation, quoi, vous pouvez le retrouver. C'est un carton bois basique. Je peux même pas vous montrer à l'intérieur. J'avais pas peint, j'ai peint que les pourtours, mais du coup à l'intérieur vous avez pu voir l'effet bois. Mais ce sont donc les structures en bois de la fée, en carton bois, je crois qu'on appelle ça. Et du coup en fait moi je les ai peints en noir pour retrouver un peu ce côté Asie. Voilà, il y a souvent des bâtiments qui sont noirs avec du rouge qui ressort, etc. Donc moi j'ai peint la structure en noir. J'ai habillé le fond de la partie qui fait un peu grillagé avec un des papiers de la collection, donc celui avec les petites fleurs comme ceci. Je dois avoir un morceau découpé par là, voilà. Donc celui-ci. Je l'ai mis en dessous parce que du coup il reprend toutes les couleurs du combo et je trouvais que ça faisait joli ce petit effet de fleurs par en dessous. J'espère que vous arriverez à les voir. Et j'ai habillé avec le même papier l'intérieur des deux couvertures. Voilà, donc c'est ce papier-là. Et du coup, en fait, la seule chose que je vous disais vraiment qui soit importante, c'est les mesures. La structure, elle fait 15 par 15. Donc moi, j'ai découpé des carrés de 14,5 cm. Et après, je me suis servi de ma couverture pour venir voilà, positionner mes trous pour pouvoir après coller avec les trous déjà faits dans le papier. Et donc de ce côté-là, sur la couverture avant, j'ai collé recto verso le même papier pour avoir l'effet derrière en fait le côté un peu grillagé du devant. Voilà, c'est la seule chose que du coup vous n'avez pas pu voir du coup. Et pour ce qui est de la reliure, mon mini, donc qui est dans ce sens-là, va être relié par 4 bandes comme ceci, donc ce qu'il aura 4 pages, donc 8 pages recto verso. Il va être relié comme ceci avec des petites bandes. Alors les petites bandes, elles mesurent. Où est-ce que j'ai mis mon croquis? Est-ce que je l'ai marqué au moins sur le croquis? Non, peut-être pas. Si. Elles font 4 cm de largeur par 15 de hauteur, donc la hauteur de la structure. Et en fait, je vais venir les positionner comme ceci et je viendrai coller une par une. Alors, vous allez voir une des pages qu'on va réaliser ensemble. Je viendrai coller mes pages dessus, voilà, à environ 1,7 du bord, presque 2, pour pas que ça dépasse non plus de ma structure. Et en fait, elles me serviront de tranche. Je viendrai coller mes pages dos à dos par-dessus, c'est-à-dire une de ce côté, une de ce côté. Ça sera ça ma reliure. Tout simplement parce que comme je voulais faire des systèmes avec des ouvertures de chaque côté, des rabats, etc., c'était gênant d'avoir à perforer dedans parce que du coup, ça m'aurait gêné pour l'ouverture. Du coup, j'ai fait des petites tranches que je vais rajouter à ma structure, à mes pages pour pouvoir voilà, relier l'album avec des anneaux. Et pour le papier qui est dessus, je vous avais donné les mesures aussi. Il vous faut donc 8 rectangles, parce que du coup on a 4 intercalaires qu'il faut couvrir des deux côtés. Donc il vous faut 8 papiers de 3,5 de large par 14,5 de haut. Alors moi je les ai bien mis au bord de ce côté-là. De ce côté-là, si ça fait un peu plus blanc, c'est ce que je vous expliquais dans un morceau que vous n'aurez pas du coup de la vidéo. C'est pas très grave parce que du coup votre page va être collée par-dessus, donc on est bien d'accord qu'on ne le verra pas. C'est pour ça que j'ai préféré vraiment l'aligner en haut, en bas et à gauche, puisque sur la droite, au final, on s'en fiche, ça sera à l'intérieur de mes pages et du coup, on ne le verra pas. Donc voilà pour la base du mini-album. Et je vais vous montrer ensuite, du coup, à l'intérieur, il y aura 4 types de pages. On va réaliser les 4 styles de pages qu'il y aura à l'intérieur. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc on a deux petits coins dans lesquels est glissée une petite carte, un petit truc pour vous mettre des photos dessus. Là, on a les deux rabats. Et ça s'ouvre à l'intérieur comme ceci. Et on viendra donc travailler. Moi, je vais mettre une grande photo à l'intérieur de celui-ci. Mais vous allez voir, on va en faire un, on les fera entiers ensemble. Là, déjà, on va s'occuper de créer ce type de page. Donc, pour ça, hop, un papier blanc. Un plume asicot. Une feuille de cardstock blanc. Là, j'ai changé de cardstock. Il est un peu plus fin, celui-là. Je trouve qu'il est un peu plus light en termes de tenue. Donc faites bien attention, utilisez un papier qui soit quand même relativement épais puisque ce sera votre structure de page et qu'après, une fois qu'on les habille avec le papier, ça devient quand même assez lourd. Donc pour le premier type de page, donc c'est celle-ci là que je viens de vous présenter, il va vous falloir une bande de 15 cm de hauteur, puisque c'est la hauteur de notre structure d'album,
et qui va faire 26 cm de longueur. Donc, je vais déjà me mettre à 15 cm. Hop. Et ensuite, dans le sens de la largeur, on va se mettre à 26 cm. Je dis pas de bêtises, et c'est tout bon. Hop. Donc là, on a notre base de page. Ensuite, on va venir faire des plis. Hop. Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée. Comme tout le monde, j'ai envie de dire, parce que je vois tout le monde autour de moi qui est malade. Entre les rhumes, les grippes et les gastros, ça n'arrête pas. Donc, premier pli à 6,5, puisque nos rabats vont faire 6,5 cm de diamètre. Hop. Et le deuxième pli sera à 19,5 pour qu'on ait une autre partie de 6,5 sur le côté. Hop là. Donc là, on a fait la base de notre premier style de page de l'album. Je vais prendre mon plioir. Hop, il va être par ici. Et donc, ensuite, il vous suffit de venir rabattre les deux parties de chaque côté. Hop. Et hop. Et la structure de base de la page, elle est terminée. Ensuite, alors vous vérifiez qu'au milieu, ça ne coince pas. Si jamais c'est le cas, vous venez enlever un petit millimètre. Donc moi, c'est ce que je vais faire. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur la première. Vous venez prendre un des côtés de votre structure. Vous venez vous mettre sur 1 ou 2 mm. Moi, je vais enlever... Oh, ça fait trop 2. Je vais enlever un seul. Même, ouais, juste ça, ça suffit. Voilà, vous enlevez vraiment pas grand-chose. Et ça permet qu'en fait, il y ait une toute petite ouverture entre vos deux pages. Et que du coup, ça puisse s'ouvrir, se fermer sans frotter l'un sur l'autre et sans gêner. Après, ce n'est pas une obligation. Normalement, on est pile poil par rapport aux mesures. Mais si jamais vous voyez que ça gêne un peu, n'hésitez pas à venir enlever un petit millimètre. Ça y est, j'ai perdu ma poubelle pour jeter le petit bout de papier. Ah, je suis allée la vider et j'ai oublié de la remettre à sa place. Hop. Donc, je vais la remettre sur le côté. Donc là, on a fait la première partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à découper? Bah, pour la structure en elle-même, on est bon. Ensuite, il va vous falloir des papiers à motifs. Hop là. Donc, j'ai tout prédécoupé d'avance pour gagner du temps. Alors, il va d'abord vous falloir, pour le fond de votre page, donc la partie centrale, il va vous falloir un morceau de 12,5, puisqu'on est sur 13 en largeur pour nos pages, et 14,5 de hauteur. Ah bah si, j'ai oublié de découper quelque chose dans le papier blanc. J'ai oublié de découper le petit tag qu'on peut glisser à l'intérieur. Donc, je vais reprendre du papier. Hop. Donc, cette partie-là, elle fait, que je ne me trompe pas dans les mesures, parce que je ne l'ai pas noté, bien évidemment, celui-là. Il fait 11 par 12. D'accord. J'avais un doute, mais si, c'est bien ça. Hop. Donc, on va découper un morceau de 11 cm de largeur par 12 cm de hauteur. Alors 11, c'est parce que comment on va venir glisser dans les petits triangles qu'on aura positionnés par-dessus, il faut absolument du coup que ça soit moins large que notre page et qu'on compte la marge de 0,5 qu'on va avoir de scotch, parce que c'est le plus fin que j'ai en scotch double face, pour faire tenir. Si vous mettez avec de la colle, ça sera peut-être que 0,2, mais en tout cas, il faut bien retirer une marge suffisamment importante pour qu'on puisse la faire tenir dans les encoches. Donc voilà, 11 de largeur, 12 de hauteur. Ensuite, donc, on reprend pour les papiers à motifs. Donc, pour recouvrir cette partie-là, il va vous falloir deux morceaux qui vont faire, hop, il est même limite un peu grand le mien, qui vont faire 10,5 par 11,5 de hauteur. Et vous en faudra deux, puisqu'on va venir, on va venir mettre des photos de chaque côté. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pour le petit tag. Ensuite, pour les côtés, il vous faudra 4 morceaux. Alors, vous pouvez prendre les mêmes ou pas. Moi, j'ai fait en sorte de les accorder avec le papier qui était à l'intérieur. Je trouvais que celle-ci ressortait mieux que celle-ci. Mais après, c'est vraiment une question... Les deux auraient marché. C'est vraiment une question de goût. Mais il vous faudra 4 morceaux. Alors, c'est bien 6, c'est ça?
oui, de 6 cm par 14,5. Donc 2 pour l'intérieur et 2 pour mettre à l'extérieur. Et ensuite, pour terminer cette petite page, il va vous falloir découper 2 triangles. Alors le triangle, il fait... Donc cette partie-là, elle fait 4 cm et demi, non un peu plus. 4,8. Et en hauteur, il fait 6 cm et demi. Normalement, c'est... Ouais, c'est ça, 6 et demi. Et en fait, une fois que vous avez collé vos papiers à motif, on va venir les positionner comme ceci à fleur du papier à motif. C'est-à-dire qu'on ne les colle pas sur la partie blanche. Alors, vous pouvez si vous le souhaitez. C'est votre choix. Ça vous permet peut-être de faire un tag de dessus qui sera un petit peu plus large. Moi, je trouvais ça plus joli de les mettre à fleur de mes papiers imprimés. Donc, c'est comme ceci que je vous les propose. Mais après, vous pouvez vraiment le faire si vous en avez envie. Ça ne gênera pas le fonctionnement ou le système. Donc voilà, on viendra les coller comme ceci de chaque côté. Donc en face à face, vous aurez ceci. Hop. Et ça vous permettra de venir glisser à l'intérieur votre petit tag. Donc voilà pour le premier type de page. Hop. Donc je vous remontre, hein, ça va donc vous donner, je ne vais pas l'habiller là tout de suite, c'est pas utile, c'est pas intéressant pour vous de toute façon. Donc ça vous donnera votre petit tag et ensuite vos 2 petites encoches pour le glisser et un système avec des volets de chaque côté. Hop. Donc ça c'était la première sorte de page. Je mets tout de côté pour pas y perdre. Hop, maintenant que c'est tout découpé, hop, je vais essayer de ne pas me perdre des morceaux en route. Ensuite, deuxième style de page. Donc, on va avoir une page qui est comme ceci, où on va avoir 4 petites, je ne sais pas comment on peut appeler ça, petits rabats, qui vont venir se replier. Donc, 2 à l'horizontale qui vont en par en dessous et 2 à la verticale qui vont par-dessus. Donc, vous allez voir, c'est pareil, il n'y a vraiment rien de compliqué dans mon tuto. Donc, on y va. Donc, le deuxième type de page, il me faut un morceau de... tout simplement de 13 par 15, puisque c'est la structure de notre album. C'est la taille de nos pages. Là, il vous faut juste une base de page, en fait. Donc, 13 cm par 15 de hauteur. Hop là. Ça, je le mets de côté et sa poubelle. Donc, quand vous avez découpé votre base, donc vous prenez bien les 13 dans le sens de la largeur et les 15 dans le sens de la hauteur. On va venir découper nos petits rabats. Donc, pour les rabats, hop, je vais prendre une autre feuille. Alors, ils font 9 cm de large par 9 cm de haut. Ok. Hop. Donc, je vais découper une première bande de 9 cm de largeur. Hop. Et après, je vais découper, il m'en faut 4 morceaux de 9, de 9 par 9,5. Je ne sais pas si avec une seule bande, j'aurais pas assez. 1, 2. Ouais, on pourrait en faire que 3 dans une longueur de 30,5. Et ensuite, je vais reprendre dans l'autre sens et je vais refaire une bande. Alors, je vais prendre du côté le moins long pour éviter de gaspiller du papier. Hop. Et donc, je vais prendre 9,5 dans l'autre sens. Hop là. Donc là, on a tous nos morceaux découpés. Il ne va plus nous rester qu'à plier nos petits, hop, nos petits rabats. Donc, je prends, il est où mon outil de pliage? Ah, ici. Je prends mes petites parties. Alors, vous avez un côté où ça fait 9 et un côté où ça fait 9,5. Vous vérifiez bien avant de venir plier. Donc là, on est bien sur le 9,5. Et on va venir faire un rabat d'1,5 cm. C'est ce qu'on va venir coller sous notre base de page. Hop, donc tout. Vous vérifiez bien à chaque fois que vous êtes dans le bon sens, que je me suis fait avoir tout à l'heure. Hop, et donc là, on fait un pli d'1,5 cm. Et on le fait donc sur nos 4 morceaux. 9,5, on est bon. Oui.
Alors, ça peut paraître embêtant d'avoir à vérifier, mais vérifiez vraiment pour les 4 à chaque fois que vous êtes bien sur le côté des 9,5 parce qu'il n'y a que 0,5 de différence. Donc, à l'œil, c'est quasiment... Alors, si on voit un petit peu, on s'en rend compte qu'il est rectangulaire et pas carré. Mais franchement, faites attention parce que moi, du coup, le premier coup que j'ai plié, il y en avait un sur les 4 où j'avais, pour le modèle que je vous ai fait. Du coup, c'est embêtant parce qu'après, on est obligé de redécouper. Et du coup, bah voilà, on gaspille du papier, c'est un petit peu dommage. Donc ensuite, on va venir prendre notre paire de ciseaux. Ah non, on n'a même pas, je les ai même pas recoupés, je crois, par en dessous. Non. Voilà, je les ai coupés à plat. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir les mettre en biseau. Mais comme ils ne vont pas rentrer dans une encoche, c'est pas une obligation. Si vous avez envie, vous avez l'habitude de le faire, voilà, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas une obligation puisqu'on les colle par en dessous de notre structure. Hop. Donc là, je marque bien mes petits plis. C'est pour éviter qu'ils relèvent trop une fois collés. Et ensuite, je vais venir mettre... Alors, vous les prenez, ils sont pliés de ce côté-là. Vous les retournez et vous allez venir mettre le scotch à l'intérieur. Donc là, on va la construire ensemble parce que celle-ci, elle est vraiment... L'autre, c'était l'habillage qui fait qu'on peut construire. Mais là, il y a vraiment... Hop. Je trouve que c'est plus parlant de vous montrer comment je les positionne au fur et à mesure. Donc là, je viens en coller. Alors moi, je fais au scotch. Après, comme je vous le dis tout le temps, scotch-colle, c'est exactement la même chose. Juste, voilà, si vous faites à la colle, il faudra attendre un petit peu pour les manipuler ensuite. Histoire que ça ne bouge pas, parce que la colle, ça permet de pouvoir le rebouger plusieurs fois. Donc, si on l'a mal positionné, c'est l'idéal. Mais par contre, même si c'est bien mis, voilà, il faut attendre toujours un petit peu pour que la colle soit sèche. Et alors, avec ce cardstock-là, je ne tenterai pas la colle, parce que vu qu'il est plus fin que celui que j'avais, et que celui que j'avais avant, il avait quand même certaines colles qui arrivent à le faire gondoler, je ne vais pas prendre le risque. Je vais rester sur du scotch qui, du coup, ne va pas donner d'humidité du tout. Donc là, on vérifie, avant de coller, qu'on ait bien les 13 cm en largeur. On vient prendre notre premier morceau, hop, notre base de page, et on va venir faire juste, voilà, je vais refaire le pli, mais dans l'autre sens un petit peu, c'est pour pouvoir l'avoir bien à plat. Vous venez vous mettre à fleur en haut, et vous venez bien vous mettre juste après le pli. On ne colle jamais sur le pli, mais juste après le pli pour que ça puisse venir se refermer proprement. Donc là, on a mis le premier. Ensuite, moi, je procède toujours comme ça pour ce genre de structure. Je vais venir coller celui d'en bas. Alors là, on en a en haut, on le met en haut à droite. Donc en bas, on va venir le mettre, celui qui est à l'horizontale, en bas à gauche, en diagonale en fait. Enfin, du côté opposé, quoi. Hop. Donc, je rabats. Là, on a collé nos deux premières parties. Il ne nous reste plus qu'à venir faire les côtés. Hop. Donc, là, on va se mettre... Pour le côté droit, il va en bas. Et pour le côté gauche, il ira en haut. Parce que du coup, là, sinon, ça viendrait toucher compte. Ça ne serait pas joli. Donc, on le décale à chaque fois par rapport à celui qui est sur le côté d'à côté. C'est pas très clair ce que je viens de dire, mais voilà, le côté d'à côté. Donc là, on a mis celui-ci. Vous vérifiez quand vous le collez que ça ne vous gêne pas pour plier. Là, c'est bon, ça ne force pas. On est pile poil, mais ça ne force pas. Et ensuite, on va venir coller le dernier qui, lui, va se mettre... Alors, notre page, à l'origine, elle est censée être comme ça. Moi, je la tourne pour pouvoir mieux coller facilement. Mais on va venir la positionner en haut. Ah, donc là, on vérifie qu'on est bien à fleur, qu'on est bien juste derrière le pli. Et il ne nous reste plus qu'à plier. Donc, ceux à l'horizontale dessous et ceux du dessus à la verticale. Donc, voilà, notre petite structure est faite. Et ensuite, alors pour l'habiller, il n'y a pas grand-chose. Hop, il va vous falloir pour le fond un morceau comme tout à l'heure pour cette partie-là, donc de 12,5 par 14,5. Donc, il va venir habiller ici. Et ensuite, il va vous falloir 8 morceaux. Oui, c'est bien ça. 8 morceaux avec alors papier à motif, celui que vous voudrez, hein, bien évidemment, qui vont venir habiller donc nos 4 petits rabats, puisqu'ils sont 4 et qu'il y a 2 côtés. Il nous en faudra donc 8. Hop, je replie dans le bon ordre. Je collerai après. Hop là. Ensuite, le troisième type de page. Hop, je mets de côté, moi sur le côté. Donc le troisième, il est tout simple. C'est une page avec un rabat unique. Et en fait, je veux l'utiliser dans mes photos qui sont pas loin d'ici. Hop, je vais en prendre 2
pour vous montrer. En fait, je veux venir travailler en collant dos à dos 2 photos en format 9 par 13. Du coup, je suis partie. Parce que quand je vais vouloir travailler, par exemple, des grandes comme ceci, je voulais pouvoir avoir un peu de marge autour pour pouvoir venir travailler, mettre une étiquette si j'avais envie. Si j'avais pris 10 par 15, ça rentrait. Mais déjà, on allait être sur le blanc. Et ça, je trouvais pas ça joli. Et puis, en plus, je trouvais que ça prenait vraiment trop d'espace. Donc là, en fait, mon idée, c'était de venir faire une page comme ceci qui s'ouvre avec les photos. Voilà, comme ceci. Et puis un petit peu de déco, bien évidemment, que je viendrai glisser de ci, de là. Mais voilà, l'idée, c'était ça, c'était de pouvoir mettre... Vous voyez, j'ai déjà imprimé toutes mes photos, elles sont toutes prêtes, étriées. Parce que du coup, dans cet album, il y aura... C'est pour ça qu'il y a la répétition 2 fois chaque type de page. C'est parce qu'il y aura une partie où il y aura les photos qui montrent la Corée. Et une partie de photos qui sont sur le Japon, puisque la personne, mamie, donc, qui m'a prêté ces photos, elle a fait les deux pendant son voyage, c'était son rêve, elle a fait les deux en même temps. Et du coup, voilà, j'ai choisi de mettre des photos des deux parce que d'abord, je n'arrivais pas à choisir en toute honnêteté. Et puis en plus, je trouvais ça plus sympa d'avoir les deux. Donc là, pour celle-ci, il va nous falloir un morceau de 15 cm de hauteur dans le papier blanc et de 19,5 de largeur. Je pense que là, on les a largement, on devrait être bon. Je vais vérifier, mais je pense que je peux récupérer cette chute pour y découper. Hop. Oui, on a plus, donc impeccable. Donc là, je prends donc mes 15 cm. Oh là là, je dis une bêtise. Donc là, on prend une bande de 15 cm pour la hauteur de notre page et une longueur de 19,5. Alors 19,5, si vous vous rappelez, la toute première qu'on a fait, c'était là où intervenait notre deuxième pli pour la page avec les 2 rabats. Donc là, forcément, vu qu'on a enlevé un rabat, on enlève 6,5, donc on est à 19,5. Et tout simplement là, on va marquer un seul et unique pli à 6,5 cm. Je vous l'ai dit, hein, il est très simple cet album, mais il fait son petit effet parce qu'il y a plein de petites pages qui s'ouvrent, qui se déplient, etc. J'aime bien. On n'est pas forcément obligé de faire des systèmes de fou et ça peut être très joli quand même. Donc là, voilà, notre structure, elle est faite. Celle-ci, c'est vraiment limite la plus facile et la plus rapide, je pense, de toutes. Même si la première était pas archi compliquée, le fait qu'il y ait les petits triangles à repositionner par-dessus pour faire l'espèce de petites encoches de chaque côté, elle est un peu plus longue. Donc là, notre base de page est faite. Et pour la recouvrir, bah alors c'est la plus rapide aussi, hein, un morceau de 12,5 par 14,5 qui se positionnera ici. Et ensuite, 2 morceaux de 6 par 14,5 pour habiller les 2 côtés de notre rabat. Voilà, tout simplement. Vraiment rien de compliqué, je vous l'ai dit, pour celle-ci. Et on va arriver au dernier type de page. Donc sur celle-ci, on a 2 petits livrets accordéons comme ceci qui se déplient. Alors ils sont décalés, je trouvais ça plus joli. En fait, chacun arrive à la base d'un côté, c'est-à-dire qu'il y en a une qui part du bord ici et l'autre qui se termine au bord ici. Et ils se superposent. Je trouvais que c'était plus joli que d'en avoir l'un en dessous de l'autre. Et puis surtout, ça permettait d'utiliser des photos un petit peu plus grandes. Parce que du coup, là, la surface, je vais mettre mes photos, le format que j'utilise le plus souvent, les vignettes. Donc, on est sur du 6,5 par 8,5. Et là, j'aurai une petite marge quand même avec mes photos pour qu'on puisse voir quand même le papier à motif qui ressorte. Donc, pour celui-ci, pour commencer, il nous faut une base. Donc, la base, on est sur du... Est-ce que j'ai 15 là en hauteur? Oui, j'ai un peu plus. Donc, on va prendre un morceau de 13 cm de large à nouveau. Comme pour la... En fait, ça s'alterne un peu entre les deux styles de page. Et à chaque fois, soit une base de 13 par 15, soit une base avec pliage. Donc là, on découpe un 13 par 15 qui sera notre base de page. Hop. Et ensuite, il va falloir venir découper nos petits accordéons. Hop. Donc, pour les petits accordéons, il nous faut un morceau de 20,5 de long et de 7,5 de hauteur. Ok. Donc, on prend une bande de 7,5 cm de hauteur. Hop, j'ai changé de lame. J'ai anticipé parce que j'en ai marre qu'à chaque fois que je vous filme un tuto, mes lames ne veulent plus rien savoir. Donc, j'ai une lame neuve qui sert que pour les tutos comme ça où je vais découper beaucoup de papier pour les albums. Et ensuite, 20,5. Alors, j'en ai fait qu'une, bien évidemment, il faut le faire 2 fois. Hop. Donc, la première et la deuxième, puisqu'on a 2 petits livrets, 2 petits accordéons. Donc, 7,5 à nouveau. Hop, ça, je peux le mettre de côté.
et 20,5 en longueur. Hop là. Et on termine en marquant nos petits plis. Hop, le masticot de pliage. Alors, il va falloir faire un premier pli à 1,5 cm. Hop. Prendre le bon côté, parce que si je ne prends pas la bonne bille, hop, ça ne le fera pas. Donc, premier pli à 1,5 et le deuxième à 11 cm. Ce qui veut dire que chacune de nos petites parties fera 9 cm de longueur. Soit 8,5 pour la photo, 0,5 pour le papier imprimé et 0,5 pour avoir le petit bord blanc que moi j'aime bien. Donc on refait pour le deuxième. Premier pli, je vous redis parce que des fois je parle vite ou il suffit que voilà, j'ai bouffé une consigne en route. Quand il y en a deux, autant le redire bien comme il faut. Donc premier pli à 1,5, deuxième pli à 11 cm. Hop là. Donc là, nos petits livrets sont constitués. On reprend notre base de page. Je vais venir prendre mon petit plioir. Alors, je vais juste vous montrer au niveau du pliage. Donc, la petite partie, on la plie à l'intérieur, comme ceci. Et celui-ci, on va venir le plier dans ce sens-là. Donc, on revient sur la gauche. Donc, petit rabat à l'intérieur et celui-ci revient se mettre par-dessus. On refait à l'intérieur, du coup. Moi, je l'ai pris dans l'autre sens, mais vous avez compris. Et celui-ci se rabat par-dessus. Tout simplement parce que ça évite souvent qu'on ait des petits décalages entre la page du dessus et la suivante. Tout simplement parce que quand on découpe, il suffit qu'on soit décalé un petit peu. Et bien souvent, cette partie-là, si on la rabat dans l'autre sens, elle va venir pile à fleur du coup, parce qu'elle est exactement à la même mesure. Et du coup, ça va gêner au niveau du rabat. Voilà, et ça va le faire gonfler comme ça. Tandis que quand on fait dans l'autre sens, on évite totalement ce problème. Et juste, vous voyez, quand je l'ai rabattu, j'ai essayé de voir si j'étais bien alignée. Donc, n'hésitez pas, quand vous venez marquer votre pli, à le bouger un tout petit peu, à le décaler légèrement pour que vous n'ayez pas trop de démarcation. Alors, sur celui-là, on est parfait. Sur celui-ci, j'ai un tout petit millimètre sur le côté, mais ça, c'est pas très, très grave. Et donc, on va venir après les positionner par-dessus. Mais avant, il va falloir venir coller votre papier de fond. Donc le papier de fond, hein, comme tous les précédents, il va faire 12,5 par 14,5. Je vais le coller cette fois parce que du coup, il va falloir venir faire des petites encoches pour pouvoir venir glisser nos petits livrets, des pliants. Donc hop, je mets comme toujours une bande au centre. Il n'y a pas besoin de plus, ça tient parfaitement bien. Donc j'avoue que maintenant, je ne fais plus tout le cadre parce que quand vous mettez un scotch qui colle vraiment bien, il n'y a pas besoin d'en mettre de partout. Là, une fois que la page elle est collée, elle tient, quoi. Hop. Donc, je vais essayer de bien me centrer. Ça me paraît pas mal. Ouais, on est pas mal. Et ensuite, je vais venir prendre mon cutter. Hop, un crayon de papier. Et là, par contre, cette fois, vu que je vais venir les glisser dans des encoches, je vais venir découper en biseau. Alors, j'ai tous mes outils qui roulent sur le bureau d'à côté, pourtant il est plat. Peut-être que le sol de ma pièce ne l'est pas, mais en tout cas, ça roule tout. Je viens découper en biseau comme ceci. Hop. Pour que quand je vais les glisser dans l'encoche, ça fasse moins de largeur. C'est des fois plus facile pour arriver à le rentrer. Hop là. Alors, j'ai pris un papier foncé. J'espère que j'arriverai à y voir quand je vais venir me positionner. Donc là, je vais venir prendre mon petit livret. Je vais me positionner à peu près à 2 ou 3 mm du haut, comme je l'ai fait pour la version modèle. Hop, je me glisse bien juste derrière le rebord. Et je vais venir tracer la hauteur de mon encoche. Ensuite, le deuxième. Je veux qu'il soit à la même hauteur, c'est-à-dire à 2 ou 3 mm du bas. Voilà, que ça se chevauche comme ceci. Et je veux qu'il soit à fleur de ce côté-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais retourner pour que vous voyez mieux. Je vais venir prendre mon rabat bien plié. Hop, vérifier que je suis bien à fleur, que j'ai bien à peu près le même espacement que j'ai laissé en haut. Je le rouvre. Hop. Et je viens tracer tout le long de mon rabat.
C'est là où je vous dis, je vais avoir du mal à voir parce que le papier il est foncé. Je ne sais pas si je vais voir le crayon de papier. Si ça va, je le vois. Et ensuite, je vais prendre une règle en métal. Parce que quand je fais du cutter, j'aime bien avoir une règle solide. Parce que ma petite règle en plastique, si j'appuie un peu, je la découpe aussi bien que le papier parce qu'elle est très fine, hein, celle-ci. C'est un truc que j'avais acheté en souvenir quand j'ai visité le château de Versailles pour notre lune de miel. Et du coup, voilà, elle est... c'est les règles ultra souples et ultra fines. Ça coûte cher parce qu'il y a le nom du château dessus, mais sinon, c'est pas très très costaud. Donc là, je vais venir me positionner bien à ras. Hop, je vais enlever mes petits livrets pour pas qu'ils me gênent. Je vais venir me positionner à ras mon papier, vraiment juste derrière, parce que vous voyez, on a une bande qui est très fine. Donc, il ne faut pas s'amuser à se décaler de trop, parce que sinon, la structure, ça va se déchirer. Et là, je vais venir découper sur toute la hauteur. Alors, sur cette table, j'aurais pas dû découper, je viens de faire une bêtise. Est-ce que ça a coupé? Pas partout. Je vais me mettre sur un support de découpe. Hop, parce que là, je fais des bêtises. Je ne pouvais pas assez appuyer. En fait, j'étais en train de couper, d'abîmer le métal en dessous. Donc, je vais bien me remettre comme il faut. Elle est où l'entaille? Faut que je sente avec le cutter. Où est-ce que je coupe? Voilà. Vraiment le long du papier. Je suis désolée, vous allez peut-être voir mon crâne un petit peu. Donc là, je rappuie bien parce que du coup, ça n'avait pas coupé jusqu'au bout. Et là, normalement, mon encoche, elle est bien faite. Ouais, nickel. Et je vais pouvoir venir glisser mon petit livret. Donc, je vais déjà mettre mon scotch par-dessus. Comme ceci. Non, je ne vais pas l'enlever tout de suite. Donc là, je vais venir glisser dans mon encoche mon petit livret accordéon. Hop là. Donc, je le glisse tout simplement. Je le fais bien mettre à fleur de mon papier. Je le positionne pour qu'il soit bien centré dans l'encoche. Après, je viens mettre à plat de ce côté-là. Et hop, je vais venir coller. C'est ce que je vous disais, attention, la partie est très fine. Donc, il faut vraiment la manipuler délicatement. Vous voyez, ça commence à déchirer. Donc, il faut vraiment y aller doucement comme on est vraiment à ras le bord. Ensuite, je vais venir découper ma deuxième encoche. Bon, vous avez compris le système, il n'y a rien de très compliqué. Donc là, appuyez peut-être un petit peu plus parce que du coup, on a toutes les épaisseurs de papier. On a notre base de page. Ah, super. Ah, purée. Merci, monsieur Cutter, de ne faire que des bêtises. Donc, ce cutter-là, c'est le cutter du Grand Bazar qu'on connaît tous, mais c'est vraiment une daube. Des fois, il se dévisse tout seul, on ne sait pas pourquoi. Alors, pourtant, il est serré à fond, mais... Voilà. J'ai rien fait de spécial, et la lame, elle tient. Alors, 30 secondes avant, elle s'est sauvée. Donc, n'hésitez pas à repasser au moins 2 fois votre cutter, parce que du coup, vous avez beaucoup plus d'épaisseur de papier. Enfin, beaucoup plus. Vous avez 2 épaisseurs au lieu d'une. Donc là, mon encoche, elle s'est bien faite. Je n'ai plus qu'à venir encoller mon deuxième petit livret. Hop là. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter, vous n'êtes pas obligé de faire des encoches. Vous pouvez très bien laisser votre papier apparent. À vous de venir l'habiller après, par exemple, avec un papier de la même couleur, de faire un petit raccord, etc. Tout est possible. C'est vraiment... moi, j'aime mieux faire des encoches parce que je trouve ça plus net de ne pas avoir le rabat de visible. Mais alors après, c'est vraiment une question de goût. Et vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil. Ça ne vous empêchera pas de faire le système, quoi. Donc là, je me glisse. Je vérifie que je suis bien rentrée jusqu'à ma jointure. Alors là, ça force un peu. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai pas découpé suffisamment large? Je suis un peu juste là. Donc, quand c'est comme ça, c'est pas grave du tout. Hop, vous venez reprendre votre cutter et vous venez découper 1 ou 2 mm plus haut, histoire que votre petit livret puisse rentrer plus facilement. Ah, parce que j'ai fait suffisamment là. Voilà. Alors, ça ne veut pas du tout glisser comme il faut. Il n'a pas envie aujourd'hui. Donc là, vous devez toujours vérifier que vous êtes à fleur de votre pli. Là, ce n'est pas encore le cas.
Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas se glisser complètement. Ah là, c'est bon. Donc voilà, il faut vraiment être juste derrière votre pli. Là, on est plutôt pas mal. Ouais, on est plutôt pas mal. Hop, je vais les replier pour pas qu'ils me gênent de l'autre côté. Hop, hop. Je vais venir enlever. Ah, il rentre pas en entier encore. Hein. Parce que je peux pas le replier de l'autre côté, donc mon encoche est encore un peu petite. Pourtant, j'avais bien fait la longueur de mon papier, mais c'est pas très grave. Je vais la ragrandir encore un peu. Ou alors peut-être que j'ai pas coupé suffisamment tout à l'heure profond et que du coup ça peut pas passer. Hop. Là, mon encoche, elle est nickel. Là, si ça ne passe pas, je ne vois plus de solde d'idée. Ah oui, d'accord. Je comprends, c'était pas coupé complètement. Ok. Donc là, par contre, cette fois, on est nickel. On peut vraiment venir jusqu'au pli, même plus. Donc, vérifiez que vous êtes bien au pli et pas plus loin. Sinon, ça va vous gêner aussi. Et donc là, hop, je viens enlever mon double face et je viens coller mon papier. Et ensuite, je vais faire en sorte qu'il vienne se mettre à fleur. Qui repasse par-dessus et pas par en dessous. Je trouve que c'est... Non, je fais une bêtise, c'est l'inverse. Il faut bien qu'il reste en dessous. Voilà, on a fait notre petite encoche. Nos petits accordéons, livrets accordéons sont collés dessus. Et il ne vous reste plus qu'à venir habiller, hop, vos deux parties. Et pour ça, il va vous falloir tout simplement... alors, je dis que je ne dise pas de bêtises. 4 et 4, 8. Il va vous falloir 16 morceaux. Oula, j'en ai découpé autant que ça. Oui, si, c'est ça. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi 8? Oui, 4 et 4, 8. Pourquoi 16? Oh là là, fou. Il vous faut 8 morceaux, donc, qui mesurent, hop, que je dise pas de bêtises. Il doit faire 9 cm de longueur, normalement. Oui, c'est ça. 9 cm de longueur par 7 de hauteur. Donc voilà, ils vont se positionner comme ceci. Donc, j'espère que c'est clair pour ces 4 types de pages. Maintenant, le reste, ça va être essentiellement de la déco. Je vais juste vous dire un petit peu ce que j'avais prévu pour chaque type de page. En termes de quantité de photos, etc. Après, vous verrez tout le détail et vous verrez comment je l'ai décoré, etc. dans la vidéo de présentation. Là, on est mercredi. Comme tous les mercredis, généralement, c'est publication partenariat fait. Et vous aurez samedi matin à 8 h sur la chaîne la vidéo avec la présentation du mini. Voilà, dans 3 jours. Donc, pour ce qui est de la première page, je vais remettre dessus une photo en vignette de chaque côté sur notre petit livret. Et je mettrai à l'intérieur une photo en format 9 par 13. Voilà. Que je viendrai. Alors, moi, je pensais en aider la mettre à fleur pour pouvoir venir travailler des grands motifs. Par exemple, la grande branche de... Comment ça s'appelle? De fleurs de cerisier, ce genre de choses. Et je mettrai des petites décos, voilà, des die cuts, ce genre de choses de la collection sur les petites ailettes. Alors, je n'en mettrai pas sur la partie extérieure, je pense, parce que du coup, il y a le petit tag par-dessus. Mais je viendrai décorer un petit peu l'intérieur. Voilà pour le premier type de page. Hop. Je remets tout en place. Hop là. Ensuite, pour cette deuxième page, bah, tout simplement, on aura des photos. Alors, il faudrait que j'en trouve une qui soit dans le bon sens. Je jette mes photos en l'air, ça ne va pas le faire. Donc, bien évidemment, il va vous falloir au niveau des photos, 4 photos verticales et 4 photos horizontales, puisqu'on aura des photos qui seront positionnées dans ce sens-là. Et on aura des photos qui seront dans l'autre sens. Voilà, qui seront du côté vertical. Alors, je vais en avoir des verticales, j'en ai forcément imprimé. Voilà, des photos format vertical. Alors, elles sont un peu plus larges sur les côtés. En hauteur, on est presque pile. Mais on aura un petit peu de marge sur les côtés. C'est pour pouvoir venir avoir la possibilité de les mettre, voilà, à fleurs. Et de pouvoir venir, par exemple, mettre une petite étiquette qui dépasse sans cacher complètement la photo. Ou une petite fleur, un petit feuillage. Voilà, je calcule toujours d'avoir une petite marge. Et au fond, comme sur les précédentes, si je dis pas de bêtises, normalement, c'est ça. Mince, j'ai pas mon petit carnet. Non, j'ai pas mon petit carnet. Je crois que j'avais prévu de mettre aussi une grande photo à l'intérieur. De toute façon, j'en ai 4. Oui, c'est ça, une grande à l'intérieur. Donc voilà pour celui-ci.
Donc, il vous faudra une photo en 9 par 13 et 4 photos verticales, 4 photos horizontales en petit format. Alors après, vous n'êtes pas obligé de les faire en vignette si vous n'avez pas la possibilité avec votre imprimante de le faire. Mais en tout cas, il faudra 4 petits formats. Ensuite, sur celle-ci, on aura 2 grandes photos, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, hop, qui seront dos à dos et qui seront le système d'ouverture de ce petit livret. Et à l'intérieur, on aura une photo en petit format comme ceci, avec une déco. Alors peut-être que certaines, je ferai qu'un grand montage décoratif. J'avais envie de le faire au moins une fois, mais en tout cas, il y en aura un, c'est sûr, où je ferai un montage avec des tamponnages et des die cuts. Mais vous avez la possibilité de mettre une, voire même, je pense, 2 photos. Ouais, sans problème. Vous pouvez venir glisser même 2 photos à l'intérieur si vous le souhaitez en format vignette. Et pour la dernière page, en termes de photos, vous avez donc vos petits livrets. Alors moi, sur celui-ci, je vais venir faire un petit montage décoratif avec des tamponnages ou des die cuts de la collection. Je n'ai pas décidé encore. Je vais voir, je crée mes pages au fur et à mesure, donc je verrai selon l'inspi. Et ensuite, vous aurez donc 2 places photos ici de chaque côté. Et vous aurez aussi une place photo ici. Pareil pour ce deuxième livret. Et ensuite, alors moi, j'ai pas mis de grandes photos parce que du coup, c'était pile. Et on n'avait pas de bordure, je trouvais pas ça très joli. Et puis en plus, du coup, on allait voir qu'un petit bout ici, je trouvais pas ça joli. Donc, je pense que je mettrais plutôt un fond avec de la déco, tamponnage ou die cut, où vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de venir faire ceci, parce que du coup, c'est la même hauteur. Donc, vous pouvez venir mettre 2 petites photos qui seront du coup cachées par vos livrets. Et avoir du coup peut-être les éléments de déco qui vont dépasser ici. Voilà, c'est libre à vous, mais ça vous permet de rajouter encore 2 photos petit format en plus. Voilà, vous avez toutes les infos, vous savez tout sur ce mini-album. J'espère que ce petit tuto, même s'il est très simple, vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite, du coup, pour la présentation du mini-album terminé avec photos, déco et tout ça. Voilà, maintenant, je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, je vous dis à très bientôt. Voilà, je vous remonte la structure. Donc, voilà à quoi va ressembler ce petit mini. Bisous, à bientôt.